C'est une histoire digne d'un film de Nollywood, mais pourtant bien réelle. Alors que nous sommes le 11 décembre 2023, le jeune Eni Geoffrey, étudiant gabonais de 24 ans, rêve d'aller poursuivre son cursus scolaire à l'étranger. Le pays qu'il affectionne, la France. Mais ce dernier n'aura pas la chance d'y aller, faute d'avoir raté son visa. Mais l'espoir n'est pas perdu, car son cousin dénommé Francis, qui vit au Ghana, propose à la famille une autre alternative pour le jeune étudiant. Celle d'aller poursuivre ses études au Ghana. Ce dernier rassure la famille sur la qualité de l'enseignement et des écoles supérieures que l'on retrouve à Accra. La famille, convaincue, accepte d'envoyer leur fils au Ghana et envoie la somme d'1,8 million francs CFA demandée par Francis pour les frais de scolarité et l'hébergement de Geoffrey pour une durée de 2 ans maximum. Alors que tout semble bien se passer, l'histoire va prendre une autre tournure. Le fameux cousin Francis conseille à la famille de Geoffrey de faire passer le jeune homme par le Bénin pour arriver au Ghana. Cette trajectoire sera suivie à la lettre par la famille du jeune étudiant. Alors qu'Eni Geoffrey vient d'atterrir au Ghana, il sera directement conduit à une centaine de kilomètres d'Accra, un coin très reculé de la capitale qui ressemble à un village. Sur les lieux, le jeune homme est confus et ne comprend pas pourquoi il a été conduit à cet endroit. L'étudiant cherche alors à obtenir quelques explications auprès de son cousin. Celui-ci lui explique qu'en réalité, l'école dont il avait parlé avec sa famille n'existe pas et que sa venue au Ghana est pour une autre raison, notamment celle de lui faire intégrer dans une secte. Il demande alors au jeune étudiant de signer un contrat d'adhésion à la secte pour une durée de 90 ans. Le jeune Gabonais décline l'offre et sera donc séquestré et enfermé avec d'autres jeunes dans le même cas. Ils seront entassés dans une pièce comme des prisonniers pendant plusieurs jours. À la tête de ce réseau, un certain député ivoirien dénommé Fofana, et son organisation regroupe à son sein plusieurs nationalités comme des Sénégalais, Camerounais, Burkinabés, Tchadiens ou encore des Centrafricains. Après avoir passé une semaine séquestré par la secte, le jeune Eni Geoffrey sera finalement retrouvé et libéré le 21 décembre 2023 à 2 heures du matin grâce à l'association des étudiants gabonais du Ghana et les officiers du commissariat d'Afina. Une situation qui devrait interpeller les parents de faire plus attention avant d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour suivre leurs études. Car on n'est pas à l'abri de personnes mal intentionnées, même venant de nos proches. La famille, quand j'ai regardé ce reportage-ci, j'ai eu froid au dos. J'étais glacée. Avant, ces gens-ci, quand ils faisaient ça, même, ils respectaient au moins leur propre sang. Ils laissaient partir dans les villages où ils ne connaissent pas les gens et tout, pour faire leur genre de choses-là. Maintenant, c'est grave. On a peur des amis, on a peur des voisins, on a peur des inconnus. On doit aussi avoir peur de notre propre famille. Le monde est pourri. Le monde est gâté. C'est vrai que nous sommes en fin d'année. Mais quand on voit y a des trucs comme ça, même la fin d'année, là, on n'a plus rien à y voir. Ça se passe. Ouais. Que Dieu nous aide seulement. Abonnons-nous, likons.